Bonjour, alors on se retrouve pour traiter aujourd'hui du 68, le 68 qui est une histoire de rectangle et de parallélogramme. Alors regardons un petit peu, hein. ABCD est un rectangle, ABCD est un rectangle, jusqu'à là tout va bien, avec AB qui vaut 6, donc la longueur qu'il y a ici elle vaut bien 6, et AD qui vaut 4, donc 4 ici. Donc le rectangle il a comme R 24 parce que 6 fois 4, 24. Et à l'intérieur, on va tracer un parallélogramme. Alors pour le tracer, regardez comment on va faire. On va faire simple, on va prendre une longueur ici, n'importe laquelle, qu'on va appeler X, ici. On va placer le point E. Et à la même longueur ici, on va prendre un point F qui est ici. Et à la même longueur, on va prendre un point G qui est là. Et à la même longueur, on va prendre un point H qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier cette valeur de X. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de faire bouger le point sur le segment DC. Et lorsque E va bouger, F va bouger, vu que la longueur X va augmenter. Alors bien sûr, je vous ai fait ça à l'intérieur d'un petit GeoGebra qui va bien. Il est donc ici, on va le passer en plein écran. Et là, vous voyez, j'ai pris une valeur de X qui vaut 2, 2 carreaux ici. Et si j'ai deux carreaux ici, bah, j'ai deux carreaux là, j'ai deux carreaux là, j'ai deux carreaux là, et puis là j'ai même écrit X égale 2. Maintenant, je peux faire varier cette valeur. Voilà. Donc le minimum que je peux faire, c'est ici. Et le maximum que je peux faire, ça va être X égale 4. Ah, donc vous voyez, hein, je fais varier ma valeur de X, et ma valeur de X donc va évoluer entre X qui vaut 0 ici et X qui vaut 4. Voilà, alors je dois pouvoir faire ça comme ça. Voilà. Donc mon quadrilatère, mon parallélogramme ABCD, voilà. EFGH, excusez-moi, parce que ABCD c'est un rectangle, lui il va avoir des formes qui vont varier en fonction de x. Et puis vous vous doutez bien que son R, là, elle va forcément varier en fonction de la valeur de x qu'il va prendre. Voilà. Donc la première question est, si je reviens ici, quelle va être, s'il vous plaît, messieurs, la valeur... Ah, attendez, est-ce que je l'ai fait dans le bon sens? Ouais, si, je l'ai fait dans le bon sens, hein, FGH. Hein. Ça ressemble drôlement. Hein. Dites-moi, s'il vous plaît, monsieur, dame, à quel intervalle i appartient x? Grosso modo, on peut faire varier x de combien à combien? Bah, x, c'est la longueur df, et la longueur df, elle est maximale lorsque f est en position ici de a. Et f est minimale lorsque f est ad. Donc là, on pourrait le justifier assez facilement, ou on peut le faire avec une autre valeur. Hein. X, c'est la longueur ag, donc c'est mini lorsque g est en A, et maxi lorsque G est en A, pas en B, justement. Parce que on ne sait pas où. Par contre, parce que on peut pas l'emmener jusqu'à B, parce que ça voudrait dire que X peut être égal à 6. Or, ici, la longueur minimum, c'est pas 6, mais c'est plutôt 4, donc on va pas mettre X qui vaut AG, mais X qui vaut DF. Voilà, c'est mieux, excusez-moi. C'est le côté le plus court. Donc, c'est minimum quand F est sur le point D, et c'est maximum quand F est sur le point A. Voilà. Donc le minimum, si je regarde mon GeoGebra, c'est ici, là. Donc si on regarde correctement, lorsque F est en D, ici, là, on a X qui vaut 0, c'est la position minimale, et la position maximale, c'est lorsque F est en A, ça va bientôt arriver ici, c'est lorsque X y vaut 4. Hein. Et G, on ne peut pas l'emmener jusqu'en B, hein, parce que si j'emmène G jusqu'en B, ça veut dire que X vaut 6, et la longueur df, elle ne peut pas excéder 4, 4 carreaux ici. Donc ici, si on regarde bien, ça, F en D, ça veut dire que X vaut 0, et X en A, ça veut dire que X vaut 4. Donc X appartient à l'intervalle 0, 4. Cet intervalle, ils l'ont appelé I, donc facilement on peut écrire I, c'est l'intervalle 0, 4. Voilà pour le premier. Donc en effet, x ne peut pas aller au-delà de 4. Qu'est-ce que c'est donc la question d'après? La question d'après, c'est montrer que pour tout entier x appartenant à i, l'aire S de x de EFGH est égal à tout ça. Ouh là 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 là. Ah, ça a l'air d'être difficile. Mais regardez comment on va faire. Pour avoir l'aire du bleu, on va faire l'aire du rectangle moins les triangles qui sont sur les côtés. Donc on va refaire un petit dessin et puis on va voir. Donc l'aire de EFGH, EFGH, c'est bien l'aire du rectangle ABCD, moins
l'aire de DEF moins l'aire de BGH moins l'aire de ECH moins l'aire de AFG. Alors, dans tout ça, il y a quand même des choses qui vont être égales. Hein. Okay. Par exemple, DEH, l'aire de DEF et l'aire de BHG, c'est les mêmes. Hein. C'est les deux triangles qui sont comme ça. Alors DEF, lui, est dans ce sens-là, excusez-moi. Et ABH, lui, est plutôt dans ce sens-là. D'accord. Et c'est les deux mêmes triangles. Hein. Et c'est les deux mêmes triangles parce qu'ils ont exactement les mêmes valeurs de longueur de côté. Hein. Donc, et là, pareil pour ECH. Hein. ECH, c'est celui-là, là, comme ça. Et AFH, c'est celui-ci. Et ceux-là, ils ont tous les deux la même aire. Okay. Donc, on peut écrire que l'aire de EFGH, donc je l'écris ici, hein, EFGH, c'est égal à S de X. Hein, et S de X, c'est donc l'aire de ABCD. Alors, ABCD, c'est facile. Hein, c'est 24, hein, c'est l'aire du rectangle. Et le rectangle, il a comme côté 6 et 4. Donc ça, c'est 6 fois 4, 24. Et moins 2 fois l'aire de DEF. L'aire de DEF et moins 2 fois l'aire de ECH. Okay. Bon, on va traiter DEF d'un côté et ECH de l'autre. Alors, l'aire de DEF, on va faire un petit dessin. L'aire de DEF, qu'est-ce que c'est? L'aire de DEF, si on fait le petit dessin, c'est quoi? Alors, le DEF, il est situé comme ça. D, E, F. Le E est ici, le F est là, et le D ici. D, E, F. On sait que DF, lui, déjà on sait que c'est un triangle rectangle. On sait que DF c'est X, et on sait que DE, qu'est-ce que c'est? C'est là où c'est difficile. DE, c'est donc toute la longueur qu'il y a ici. Donc on va l'écrire. DE, c'est toute la longueur qu'il y a ici, moins la longueur qu'il y a là. Pour aller de D à E, c'est comme si j'allais de D à C, moins C à E. Grosso modo, c'est tout ce qu'il y a en rouge, moins le petit x qu'il y a ici. Donc, ce qu'il y a en rouge ici, bah, ça vaut 6 cm. Et ce qu'il y a ici, ça vaut x cm. Donc, si, alors on va le faire comme ça, là, c'est mieux là. Hop, comme ça, là. C'est bien toute cette longueur-là qui vaut 6, moins cette longueur-là qui vaut x. Donc, ça fait ici, normalement, 6 moins x. Ok? Voilà, tout simplement. Donc ici, on a 6 moins x. Ça tombe bien. En face, ici, on a aussi 6 moins x. Voilà. Et ici, on a aussi 6 moins x. Donc, pour l'instant, c'est bon. Donc, ici, 6 moins x. Et l'aire d'un triangle comme celui-ci, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ou base fois hauteur divisé par 2. Ce qui fait 1 demi de x, facteur de 6 moins x. Base fois hauteur divisé par 2. Voilà. Pour pour l'aire de ECH, qu'est-ce que c'est? Bah c'est pareil, hein, c'est 1 demi de la base fois la hauteur divisé par 2, mais cette fois-ci, si je fais le petit dessin, ECH, c'est ça. Ici j'ai X, ici j'ai E, ici j'ai C, ici j'ai H. Voilà. La longueur qu'on retrouve ici, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur CH, et même principe qu'au-dessus. Ça veut dire que ici, de là à là, j'ai 4. Ici, de là à là, j'ai X. Donc ici, là, hein, ici, là, bah, je vais avoir 4 moins X. La longueur CB moins la longueur HB. Donc la longueur CB, c'est 4. La longueur HB, c'est X. Donc ici, je vais avoir 4 moins X. Oh, aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ici, donc, je vais avoir... Ici, je vais donc avoir, je vais arriver à écrire sur mon truc 4 moins x. Voilà, et de la même manière ici, 4 moins x. Très bien. Alors, on va enlever les trucs superflus. Donc ça, c'est un peu superflu, et ça, c'est un peu superflu aussi. Donc de la même manière, mon
triangle, base fois hauteur, 1 demi de x, facteur de 4 moins x. Voilà. Et donc, on peut conclure que S de x, ça va être égal à l'aire de ABCD, bah, c'est 6 fois 4, 24, moins 2 fois l'aire de DEF, et ben c'est 1 demi de x fois 6 moins x, moins 2 fois l'aire de 2CH, 2 fois l'aire de ce ECH, oui c'est ça, hein, fois x facteur de 4 moins x. Voilà. Alors on va mettre des petites couleurs pour pas se tromper. Donc en bleu, c'est bien l'aire de ABC. En vert, c'est l'aire de CH, donc c'est cette partie-là qu'il y a ici. Et en orange, c'est l'aire de AEC ici, l'aire de AEC. L'aire de AEC, c'est donc ça avec le 1,5 qu'il y a ici. Alors vous doutez bien qu'il y a des choses qui vont se simplifier, et puis on va pouvoir écrire ça correctement. S de x égale, donc 24, moins 2 fois 1,5, bah ça s'en va, hein, ça fait 1. X facteur de 6 moins x, moins 2 fois 1,5, x facteur de 4 moins x. Voilà. Et donc ici, on se retrouve avec l'expression qui nous demandait. Exactement. Voilà. Après, il nous demandait aussi, juste derrière, de dire que c'était égal aussi à ça. Alors pour que ça soit égal à ça, c'est assez facile, on va partir de cette expression-là, et puis on va la développer pour savoir si on tombe sur le reste derrière. Donc on va prendre un nouveau petit bout de papier, et on y va. Alors, on a établi que S de x était égal à, voyons, hop, 24 moins x facteur de 6 moins x, moins x facteur de 4 moins x. On est bon. Alors on développe, c'est parti. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 24 moins 6x, attention, il y a un moins, moins par moins, ça fait plus x au carré. Ici, moins 4x, et là, hop, moins par moins, ça fait plus x au carré. J'ai un petit x au carré ici, j'ai un petit x au carré ici, donc tout ça, ça me fait un 2x au carré. Alors je le mets à la fin parce que justement dans l'écriture qu'il y a dans l'exercice, il est à la fin, mais bon. Moins 6x moins 4x, ça fait donc moins 10x. Ça et ça, c'est réglé. Et il nous reste donc plus que le 24 devant. 24 moins 10x plus 2x au carré, c'est exactement ce qu'il nous a demandé de faire. Et on se trouve assez facilement avec notre petite chose qu'il y a ici. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la courbe représentative de la surface en fonction de x. Ça veut dire que ici, ce que j'ai écrit ici, le 2x au carré moins 10x plus 24, ou 24 moins 10x plus 2x au carré, on a représenté la courbe ici. On aurait pu très bien faire le nous, hein, ça veut dire en prenant des valeurs de x différentes, hein, 0, 0,5, 1, 2, 3, machin, on aurait pu représenter cette chose-là. Mais c'est pas le but, nous la donne. Et il nous demande de déterminer graphiquement les valeurs de x telles que S de x est égal à 12. Et ça, c'est la moitié de l'aire de ABC. Ah oui, ABC, on avait dit qu'il faisait 24. Et si S de x égale 12, ça veut dire que mon parallélogramme lui fait la moitié de mon rectangle. Donc, pour l'exercice 3, S de x égale 12, ça veut dire que le parallélogramme, c'est la moitié de mon rectangle. Alors, regardons un petit peu ce qu'il en est ici. Alors là, la moitié... Alors, ouais, on va le faire déjà graphiquement ici. S de x égale 12, alors S de x égale 12, on va prendre ça, 12, alors là je suis à 15, 14, 13, 12, je vais tasser un long trait, hein, comme ça, et je obtiens deux valeurs, 3 et 2 ici, je suis un petit peu à côté, voilà, donc pour x égale 2 et x égale 3, je devrais avoir la surface qui vaut 12. Et bah regardons avec GeoGebra, qui arrête pas de bouger lui. Tac, arrête-toi. Merci. J'ai dit x égale 2 et x égale 3. Alors revenons sur l'exercice pour être sûr. Voilà, donc S de x égale 12, ça voudrait dire deux choses. X égale 2 et x ou x égale 3. On est d'accord. Ça c'était à résoudre. Voilà les valeurs de x. Donc on est parti. X égale 2, plein écran. Donc x égale 2. Tac, 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 tac. Mon R vaut bien 12. X égale 3. Tac, 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 tac.
mon R vaut bien 12. Donc on a nos deux configurations, celle-ci là, et puis entre guillemets la symétrique, parce que, du moins, la symétrique, non, pas la symétrique, voilà, et celle-là. Donc là j'ai une R qui vaut 12. Alors est-ce que je peux faire apparaître à l'intérieur de mon quadrilatère numéro 2 sa valeur? Ah, voilà, 12 ici, hop là, et 12 là. Ok, là ça décroît, ça décroît, ça décroît, et là, hop, on est bon. Donc on a bien deux configurations, celle-là et celle-là. Et je vous rappelle, pour la calculer, on a fait simple, hein. On a pris les 24 qui étaient autour, les 24 cm² ou les 24 unités d'air qu'il y avait autour, et on a enlevé ce triangle, ce triangle, ce triangle, ce triangle. Ou grosso modo, on a enlevé un rectangle qui était constitué de la longueur DE et de la largeur DF, voilà, dans un sens ou dans un autre, voilà, DE et DF, et puis un rectangle qui avait AG et AF ici de ce côté. Voilà. Voilà pour celui-ci, on va faire le suivant. Alors le suivant, qu'est-ce qu'il nous demande? S de x égale 16. Donc là, c'est 2 tiers de la valeur de l'aire du rectangle. Alors, est-ce que je vais avoir plusieurs valeurs? Eh ben, il me semble bien que oui, hein, parce que regardez bien, si je me mets à 16, là, j'ai deux valeurs pour lesquelles l'aire vaut 16. La première valeur, c'est 1, et la deuxième valeur, c'est 4, si on est tout au bout. Ok, celle-ci, elle compte quand même, hein, x, il peut être égal à 4. On va vérifier ça avec notre petite chose. Alors, je vais écrire x égale 1 ici, et ici, je vais noter x égale 4. Et si je regarde avec notre GeoGebra, qu'est-ce que ça nous dit? X égale 1. J'ai bien une valeur de mon parallélogramme qui vaut 16, et x égale 4, c'est tout à l'autre bout, ça vaut bien 16 aussi. Ok, vous voyez, hein, là j'étais un peu avant 14, blablabla, et pouf, quand x égale 4, ça vaut 16. Donc il y a bien deux configurations dans lesquelles mon R vaut 16 unités d'air ou centimètres carrés, comme vous voulez. Celle-ci et celle-ci. Bon, et ben ça marche pour l'instant, on est bon. Demandons le reste, et le reste, c'est ici, c'est S de x égale 11,5. Alors c'est un peu plus difficile, alors regardons la courbe. 11,5, ça se situe où? Alors c'est plus dur à lire, mais on se rend bien compte que, vous voyez, c'est 10, 11, 11,5, c'est là, et là, il n'y a qu'une seule solution possible, qui est x égale 2,5 ici. Donc, pour g x qui vaut 2,5, je devrais avoir donc S de x qui vaut 11,5. Alors, vérifions. Allez, tac, je prends mon x qui vaut 2,5 ici, et on se retrouve bien ici avec une R qui vaut donc 11,5. Voilà. Donc là, on va l'écrire. Donc là, il y a deux solutions, et S de x égale 11,5. Ça veut dire que x est égal à 2,5. Voilà. Et il nous demande de vérifier ce dernier, ça veut dire celui-ci là, en faisant un calcul d'image. Alors un calcul d'image, ça veut dire vérifions que pour x égale 2,5, on a bien f de x qui vaut 11,5. Alors la question était là, hein. Il a été juste caché un peu en dessous. Vérifier ce résultat par un calcul d'image. Alors regardez bien. On va écrire, pour le dernier, calculons de S de 2,5. S de 2,5, qu'est-ce que c'est? Eh ben, soit on prend cette expression-là en haut, soit on prend celle-là. On va prendre celle d'en dessous, elle est plus simple à faire. Donc S de 2,5, c'est toujours 24, moins 10 fois 2,5, plus 2 fois 2,5 au carré. Alors je vais le mettre en bleu, ou en rouge, ou en vert pomme, ou en ce que vous voulez, mais on va essayer de faire ressortir les x quand même, hein, histoire de voir qu'on ne s'est pas trompé. Alors pour pas tout pourrir, on va mettre une feuille en dessous. 2,5 il est là, hein, c'était mon 2,5 qui va donc ici. Ce 2,5 il se situe là, ce 2,5 il se situe ici. Voilà. Est-ce que tout ça, ça fait bien 11,5? Alors on pourra le faire de tête, mais ça va être un peu difficile. Mais regardez bien, hein. 24 moins 25, ça fait donc moins 1. Comment il sait? 24, 10 fois 2,5, ça fait moins 1. Et 2,5 au carré. Alors je suis quand même pas... Si, je devrais pouvoir le faire au carré, ça doit faire 6,25 je crois. Ou 6,50.
Regardons, 6,25 je pense. 2,5 au carré, ça fait 6,50 fois 2, ça doit faire 13, 11, 12,50. Ah, plus 12,50 et 12,50 moins 1, ça fait donc 11,50. On a bien S de 2,5 qui vaut 11,50. Donc là, on a vérifié par un calcul que la valeur qu'on a trouvée ici de 2,5 correspondait bien à une surface de 11,50. C'est un calcul tout bête. Alors, en prenant le centimètre pour unité, tracer les différents parallélogrammes EFC répondant au point précédent, bah, ça je l'ai fait. Et à l'aide d'un tableau de valeurs obtenu à la calculatrice, donner une valeur approchée de x au dixième telle que l'air soit égal aux 3 quarts de l'air de ABCD. Alors, on va reprendre la partie 4, mais très rapidement, hein. On va pas demander de les faire. Alors, il me fallait une aire où ça faisait 12. Donc l'aire où ça faisait 12, c'était pour x égale 2 comme ça. Et, alors c'était là. Pour une aire qui vaut 12, c'était x égale 2, x égale 3. Donc x égale 2, c'est ça. Et x égale 3, c'est comme ça. Voilà. Pour S qui vaut 16, il me faut x égale 1. Donc c'est celle-là. Voilà. Et x égale 4, c'est celle-là. Et puis pour S qui vaut 11,5, donc là c'est le minimum, hein, vous avez vu, c'est l'air minimum qu'on peut faire, 11,5, voilà. On est comme ça. Au minimum, l'air minimum de ce parallélogramme, EFGH, c'est lorsque x égale 2,5. Voilà, c'est tout bon. Et maintenant, la question 5, c'est à l'aide d'un tableau de valeurs obtenu à la calculatrice, donner une valeur approchée à x au dixième telle que l'aire de EFGH est égal aux 3 quarts de l'aire de ABCD. Donc déjà, il faudra peut-être qu'on note ce que c'est que les 3 quarts de ABCD. Alors, les 3 quarts de ABCD, qu'est-ce que c'est? C'est les 3 quarts de l'aire de ABCD. C'est les 3 quarts de 24. Hein. ABCD, je vous rappelle que c'est 6 fois 4, hein, la longueur fois largeur sur le rectangle. Et donc, 6 fois 3, 18, les 4 s'en vont. Et il ne reste plus que 18. Donc moi, je veux que mon aire soit égal à 18. Alors, vous pourriez me dire, bah, c'est facile, monsieur. J'ai qu'à lire ici 18. Mais si je lis ici 18, 16, 17, 18, on tombe sur une valeur qui est ici, là. Et cette valeur, elle est vraiment pas facile à lire. Hein. Elle doit faire 0,567, allez, 0,7. Hein. Pour x égale 0,7, on devrait tomber là-dessus. Mais on va le faire avec un petit tableau de valeurs. Alors regardez bien, dans ma calculatrice, comme c'était écrit dans les exercices 18-19 des précédentes vidéos, hein, on va ici représenter dans une table la fonction. Donc la fonction c'était 24 moins 10x au carré, 24 moins 10x plus 2x au carré. Et je veux toutes les valeurs qui vont de 0 à 4, pas de 0, 1. Voilà, parce que c'était au dixième. Donc là, il va me donner toutes les valeurs que j'ai. Donc quand j'ai x par exemple qui vaut 1, hein, on doit retrouver 16. Donc quand j'ai un x qui vaut 1 ici, paf, je retrouve bien mon 16 qu'il y a ici. Ok. Et moi, ce que je cherche, c'est quand s de x égale 18. Alors, quand s de x égale 18, ça nous donne un x qui est égal à environ, parce que ça doit être une valeur approchée. Alors, on va revérifier nos autres valeurs aussi. Quand x vaut 2, par exemple, ici, là, quand x vaut 2, je dois avoir s de x qui vaut 12. Ok, alors pour 2 et pour 3, ça doit faire 12. Ah bah, ça tombe bien, ça fait 12 ici. Et pour en dessous, pour 3, ah, ça fait 12 aussi. Donc, on ne s'est pas trompé. Et moi, je veux s de x égale 18. Alors ça tombe bien, parce que hop, j'en ai un par là de 18, vous voyez, on a 0,7 qui vaut 17,98 et 0,8 qui vaut 0,6 qui vaut 18,72. 0,8 lui ça vaut 17,28, etc. etc. Est-ce qu'il y en a un autre de l'autre côté? Apparemment non, hein. Sur mon graphique il me disait que j'en avais qu'un, et en effet pour x égale 4 on a l'air qui vaut 16 et on va pas au-dessus de 16, donc la seule valeur pour laquelle s de x égale 18, les 3 quarts de machin chose là, c'est cette valeur là, excusez-moi, elle est ici, c'est bien 0,7. Donc ma lecture graphique n'était pas si moche que ça, hein. On avait bien pour x qui vaut 0,7 la valeur de la surface qui vaut environ 18, ou qui vaut 18. C'est environ 0,7 et puis ça vaut 18. Alors maintenant, est-ce qu'on peut retrouver la même chose sur notre GeoGebra ici? Alors regardez bien, 0,7, est-ce que je l'ai? Et à 0,7, je suis bien à 17,98. Alors on pourra aller un peu plus loin. D'ailleurs, on va le faire rapidement avec ma calculatrice. Donc c'est 0,7. Donc je vais lui demander, s'il vous plaît madame,
de bien mettre toutes les valeurs qui sont entre 0 et 1, voire même entre 0,5 et 1, mais cette fois-ci pas par pas de 0,1, mais plutôt par pas de 0,01. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va augmenter de 0,01. Et si je regarde ici, alors je commence à 0,5, voilà, et autour de 0,7, 17,98, 17,900, ah, bah, vous voyez, c'est... Et là, je suis à 18,52, donc c'est encore plus proche de 0,7 que ça, il faudrait faire des pas encore plus petits, alors faisons des pas encore plus petits, voir ce que ça donne. Alors peut-être que... Ouais, il va pas aimer parce que ça fait trop pour lui, ça fait trop de choses à calculer, donc on va se mettre entre 0,7 et 0,8. Ah, là, ça devrait le faire. Alors, 0,8, j'ai dit. Merci. Tac, tac. Voilà, entre 0,7, je suis à 17,98. 17,951. Et là, je redescends. Ah, bah, je suis pas bon, alors. Ah, il faut que je sois entre 0,6 et 0,7. Donc, on recommence. Tac. 7. Je vais être entre 0,6, s'il vous plaît, et 0,7. Voilà. Ah, voilà. 0,6, 18 et les bourrettes. Et là, il va falloir que je descende, descende. Ah, je me rapproche de 18. Hop. Voilà. 0,697. Vous voyez, pour être encore plus précis, on pourrait dire que c'est 0,697. Vous voyez, avec la calculatrice, on peut réellement avoir des valeurs qui sont assez proches de ce qu'on cherche. Vous voyez, on appelle ça pas par dichotomie, mais on réduit l'écart qu'il y a entre le Xmin et le Xmax, et puis on fait des pas beaucoup plus rapprochés. Donc là, la calculatrice nous permet de faire tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, et cet exercice est fini. Enfin bon, j'espère, faites voir un peu. Question 6 ou pas question 6? Non, pas de question 6, donc on va rester au 68 comme ça. Merci, bonne journée, au revoir. Il était long celui-là.